Pour protéger nos cours d'eau, il ne faut pas changer l'eau, il faut changer l'homme. Bonjour Marie-Kim. Allô Jean-Marc, Comment ça va? ça va bien? Oui, t'as fait une Jean-Marc? découverte? Oui, Oui. dis-moi, le lac à nous, c'est bizarre comme nom? Ben moi, je trouve que c'est un nom intéressant parce que le lac à nous, c'est un symbole pour illustrer que chacun des lacs à Valmorin nous appartiennent. On est chanceux, on en a 21 beaux lacs et ce sont nos lacs, c'est à nous et c'est à nous de les protéger. Quelles sont les raisons qu'on a pour protéger nos lacs? Marie-Kim, il y a deux bonnes raisons. La première, c'est qu'en tant qu'être humain, on a la responsabilité sociale de protéger notre environnement, de protéger cette richesse que sont nos lacs. En fait, c'est notre patrimoine qu'on protège en même temps. Alors, il y a une seconde raison, et celle-ci est plus matérielle, c'est que le fait que si nos lacs sont attaqués par les cyanobactéries ou toute autre forme de pollution, ils perdent de leur valeur. À la chaîne, nos résidences perdent de leur valeur. La municipalité, elle, perd un petit peu de son pouvoir de taxation, conséquemment. Et imagine-toi le résident qui, lui, vit au bord d'un lac, qui s'alimente de l'eau du lac pour ses services domestiques, ses besoins domestiques. Qu'est-ce qu'il fait? Il est vraiment dans le pétrin. Nos lacs sont-ils en santé? Bien, c'est une excellente question à se poser. Si tu veux, on va rencontrer des gens qui peuvent nous informer là-dessus. Et on commence par le docteur Richard Carignan, qui habite Valmorin d'ailleurs, qui va nous parler de l'état de santé de nos lacs. Parfait. Bonjour, Monsieur Carignan. Pouvez-vous nous dire l'état de santé de nos lacs ici à Valmorin? L'état de santé, il est très variable selon les lacs. Il y en a qui sont en mauvaise santé, comme le lac Raymond qui reçoit la rivière du Nord, qui reçoit les affluents de la ville de Sainte-Agathe. Alors celui-là, il est en assez mauvais état. Il y en a d'autres, comme le lac Théodore, c'est un bon exemple, est en santé relativement bonne. Il y a d'autres petits lacs dans la région de Valmorin qui sont en bonne santé. Il y en a d'autres qui ont un état de santé moyen, dû surtout aux mauvaises pratiques des riverains. Maintenant qu'on connaît mieux l'état de santé de nos lacs, j'imagine qu'il court certains dangers. Alors, M. Carignan, quels sont-ils, ces dangers-là? Les dangers, le danger principal, c'est de recevoir à long terme trop de phosphore, trop d'azote. Ce qui encourage la croissance des plantes aquatiques, la croissance des algues, dans certains cas, la croissance des cyanobactéries. Monsieur Carignan, expliquez-nous un peu ce que sont les cyanobactéries. Les cyanobactéries, c'est un groupe particulier de bactéries qui peuvent faire de la photosynthèse, comme les algues, comme les plantes. Les cyanobactéries existent depuis 3 milliards d'années sur la planète, puis elles ont joué un rôle essentiel dans l'évolution de la vie sur Terre. On en compte une 50aine d'espèces qui vivent dans les lacs et qui peuvent parfois produire des toxines qui sont dangereuses pour la santé humaine. Et c'est à partir de là qu'on prend les moyens pour s'en protéger. C'est à partir de là qu'on prend les moyens pour s'en protéger. Et le meilleur moyen pour s'en protéger, c'est de diminuer le plus possible les apports en phosphore au lac. Les cyanobactéries affectionnent particulièrement le phosphore. Alors, c'est une guerre déclarée au phosphore, au phosphate. C'est une guerre déclarée depuis fort longtemps, depuis assez récemment au Québec, mais c'est une guerre qu'il faut déclarer au phosphate. Qu'on aimait beaucoup avec nos pratiques agricoles, par exemple, avec la présence d'installations septiques non conformes, avec notre usage de détergents qui sont phosphatés encore. Alors, c'est là-dessus que nous allons travailler. Je vous remercie beaucoup, M. Carignan. Jean-Marc, trouves-tu que c'est rassurant ce que le docteur Carignan nous a dit? Moi, je trouve ça très rassurant et très inquiétant à la fois. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait pour protéger nos cours d'eau? Il y a entre autres cette belle rivière du Nord qui traverse notre territoire de port en port et qui prend la peine de s'arrêter en plein milieu du village pour venir nous saluer. C'est des choses qu'il faut protéger. Mais un lac, il faut savoir que c'est beaucoup plus que ce qu'on voit.
C'est un ensemble immense qui tient compte de la faune, de la flore, des rives, des milieux humides. Tout ça, ça a une grande influence sur nos lacs. En somme, c'est un vaste territoire qui inclut l'eau de surface et l'eau souterraine qui se déverse dans les lacs. C'est ça, un bassin versant. Nous, ici à Valmorin, on appartient au bassin versant de la rivière du Nord. Ce bassin versant s'étend sur une superficie de 2200 km². C'est énorme. Ça part de Sainte-Agathe jusqu'à Saint-André d'Argenteuil. Tout ce qui se passe là-dedans, ça a l'importance sur mon petit lac devant chez nous. Alors, je ne sais pas ce qu'il y en est pour toi, j'imagine que c'est la même chose, mais je ne connais pas grand monde qui aimerait ça vivre à côté d'un lac pollué, où parfois il y a des mauvaises odeurs, où il n'est pas possible de se baigner et où même certaines activités sportives sont défendues. Notre conseil municipal est conscient de l'importance de nos lacs. C'est pour ça qu'ils ont élaboré un plan qui va s'intéresser aux installations septiques, aux bandes riveraines, aux fertilisants et aux savons sans phosphate, afin de protéger nos lacs. Alors, l'important dans tout ça, c'est ce que nous allons entreprendre pour protéger nos lacs, et moi, je m'y engage à le faire. Est-ce que toi, tu t'engages à le faire? Bien sûr. Alors, c'est comme ça, on va sauver nos lacs ainsi. Monsieur le maire, moi, je suis une résidente de Valmorin. Trouvez-vous que c'est important de prendre soin de l'environnement? On demeure dans un secteur où on vit avec l'environnement. Alors, on vit de nos lacs, on vit de nos forêts. C'est la plus belle partie, c'est notre région, c'est la survie. Et pour se baser sur ce fait, je pense qu'il est non seulement important, mais essentiel de protéger notre environnement et de s'assurer que les générations futures puissent avoir les mêmes jouissances qu'on a présentement à la regarder et à en profiter. Monsieur le maire, on sent l'intérêt de la municipalité pour différents programmes de protection de l'environnement et de nos lacs. C'est nouveau, ces programmes-là, mais on ne part pas à zéro. Il y a des choses qui ont été faites avant aujourd'hui. On a déjà fait beaucoup au niveau de la prévention, de la protection. On a évidemment une réglementation qui protège tous les sommets de montagne, de la construction. On veut garder nos sommets verts, on veut garder nos forêts le plus possible telles qu'ils sont, sans empêcher les gens de venir rester chez nous, mais au moins qu'ils viennent s'établir chez nous en respectant la nature. Et évidemment, on travaille actuellement beaucoup sur la qualité de l'eau, la protection des berges riveraines. C'est très important. Écoutez, on n'a pas encore la malchance d'être frappé par les cyanobactéries, ce qui existe un peu partout. Et on va se souhaiter de ne pas l'avoir. Maintenant, ce n'est pas une raison pour s'asseoir dessus et dire on ne fait rien, puis on attend d'être frappé. Il faut immédiatement agir, je pense. Puis il faut s'assurer qu'on va protéger, c'est effectivement la qualité de l'eau, la qualité de l'air, évidemment. On ne veut pas d'industries ici importantes qui vont venir polluer notre air. Alors, tout l'aspect de l'environnement, quel qu'elle soit, est touché, puis je pense qu'on est très sensibilisés. Et le conseil, on l'est, mais on l'est aussi à cause de la population qui le sont, puis qui nous pousse à l'être. Monsieur Desjardins, j'ai entendu dire que les installations septiques pouvaient nuire à la qualité de l'eau. Est-ce que c'est vrai? Oui, Kim, c'est vrai. Surtout les installations qui datent de 15-20 ans. La technologie a énormément avancé dans les 5 dernières années. C'est pourquoi la municipalité s'est dotée d'un plan d'inspection de tous les fosses septiques et de classification. Est-ce que la municipalité ne devra pas s'engager dans une espèce de stratégie pour faire la guerre au phosphate? Oui, je remarque que tu as totalement raison. Le principal facteur aggravant pour nos lacs, c'est les phosphates. Et c'est pourquoi la municipalité s'est donné un plan d'action, a passé une réglementation pour la vidange des fosses septiques qui doit se faire aux 2 ans pour les résidents à temps plein et pour les villégiateurs aux 4 ans. Alors, il y a un autre élément très important dans notre guerre au phosphate, c'est l'aménagement des rives. On va aller voir, dans une situation particulière, quelles sont les solutions pour réaménager une berge de telle sorte que la bande riveraine protège le lac contre les phosphates. Mais Jean-Marc, c'est beau ici. Oui, c'est beau, c'est même très agréable. Il y a un problème majeur, cependant. C'est que le gazon qui est là, dans la bande riveraine, n'agit pas comme un bouclier efficace pour protéger le lac contre les phosphates. Le gazon a plusieurs défauts. D'abord, avec ses petites racines, il ne bouffe pas le phosphate qui circule.
Et c'est ce qui devrait se faire normalement. En plus, l'eau de surface glisse sur le gazon et l'eau de surface contient des phosphates qui s'en vont directement dans le lac. Et finalement, le gazon, une fois décomposé, il devient lui-même du phosphate. Alors, il se dirige vers le lac et qu'est-ce qui arrive? Un apport de phosphate à nouveau dans le lac. C'est vraiment dommage parce que le gazon, même si c'est très beau, ça ne devrait pas avoir sa place dans la bande riveraine. Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va aller rencontrer Benoît Bertrand, la pépinière rustique à Saint-Adolphe d'Howard, et lui va nous montrer comment on peut réaménager un terrain. Et je pense que ici, c'est un bel exemple sur lequel on peut travailler. On y va? Oui. Bonjour Benoît, ça va bien? Merci. Bonjour Jean-Marc. Oui. Oui, je te présente Marie-Kim. Bonjour Marie-Kim. Comment on peut aménager une bande riveraine comme celle-ci? Ben, c'est très simple. La première chose qu'il faut faire, c'est de laisser pousser la pelouse. En faisant ça, ça va permettre à toutes sortes d'espèces indigènes qui sont déjà présentes naturellement dans la pelouse, des herbacées, des arbres, des arbustes, de reprendre leur place parce qu'ils ne pouvaient pas le faire avant parce qu'on tondait la pelouse. Donc ça va recréer une bande riveraine de façon tout à fait naturelle, sans aucun effort. Pour ce faire, on va utiliser des espèces indigènes qui, idéalement, sont indigènes du lac Théodore et qui sont typiques du milieu riverain. En faisant ça, Benoît, je pense qu'on accélère le processus de protection du lac. De beaucoup. C'est sûr qu'on va gagner plusieurs années. Et en plus de ça, ça va nous permettre aussi de choisir des espèces qui ont un certain intérêt ornemental, tout en étant indigènes, et aussi de choisir des espèces qui ont une croissance limitée pour ne pas nous cacher la vue. Ah, ça, c'est important. Je vous ai d'ailleurs apporté quelques exemples d'arbustes qu'on pourrait utiliser dans un cas comme celui-ci. Je vous les présente. J'en ai 3 espèces comme ça. Ce sont ici l'aspirée à large feuille qui donne une floraison comme celle-là dans le milieu de l'été. Et ce qui est intéressant, c'est que sa croissance ne va pas dépasser cette hauteur-là. Donc, on parle d'1 mètre, 1,25 mètre. Est-ce qu'il y en a qui produisent des petits fruits pour attirer les oiseaux? Oui, tout à fait. En plus des fleurs, on peut aussi, la plupart des arbustes vont aussi produire des fruits, parfois même une coloration automnale. Donc, on peut jouer là-dessus pour s'assurer d'avoir un intérêt ornemental tout au long de la saison. En planifiant notre plantation, on peut utiliser des espèces indigènes qui vont nous donner une floraison à partir du milieu du mois de mai, aller jusqu'au milieu d'octobre, en plus d'avoir des fruits, en plus d'avoir une coloration automnale. Et ça résiste à l'hiver? Tout à fait. Ce sont des plantes qui poussent de façon naturelle ici, dans notre région. Un muret de pierre comme celui-ci peut-il causer des problèmes? Le principal problème avec les murets de pierre au bord de l'eau, c'est que ça va causer un réchauffement exagéré des eaux de surface. Le béton et la pierre accumulent la chaleur du soleil pendant le jour et vont la redistribuer par rayonnement infrarouge pendant 24 heures par la suite. Donc, l'eau va se réchauffer excessivement et ça, c'est néfaste pour la faune aquatique. Et en plus, ça encourage la croissance d'algues et de plantes aquatiques. Donc, on va, avec de la végétation, tenter de cacher ce muret-là. Évidemment, il ne faut pas les défaire parce qu'on créerait plus de dommages que d'autres choses. On va tout simplement planter de la vigne par-dessus le muret qui va retomber au-dessus du muret et qui va créer un ombrage, un genre de parasol pour ce muret-là. La bande riveraine bien végétalisée pourrait se résumer à 4 F. Les bienfaits sont freiner l'érosion, filtrer les polluants, rafraîchir l'eau et créer un habitat pour la faune. Donc, la technique, c'est qu'on les plante et on les regarde pousser. Il n'y a aucune autre intervention à faire là-dedans. Et puis, c'est aussi facile que ça. C'est pas mal mon genre. On sait déjà, Marie-Kim, qu'il est défendu d'épandre des pesticides sur l'ensemble du territoire de Valmorin. Quant aux fertilisants, qu'ils soient naturels ou synthétiques, ils contiennent un fort pourcentage de phosphate et sont tout aussi néfastes pour nos lacs. Les installations septiques gèrent les bactéries pathogènes, mais ne filtrent pas les phosphates, dont ceux contenus dans les détergents vaisselle, qui contribuent jusqu'à 20% du phosphore déversé dans les lacs par les habitations. Les gouvernements devraient légiférer bientôt à cet effet. En attendant, on trouve partout sur le marché une grande variété de produits sans phosphate. Prenons les devants et cessons dès maintenant de laver nos lacs au phosphate. Il y a plusieurs moyens bien sournois de polluer le lac à nous. En se lavant dans le lac,
en laissant évacuer l'eau savonneuse du lavage du véhicule vers le lac, en épandant les cendres du foyer dans un cours d'eau, en nourrissant les canards et bien sûr en vidant sa piscine vers le lac. Chaque lac devrait avoir son médecin de famille, c'est vous et c'est nous. Nous sommes tous responsables de surveiller l'évolution du lac à nous. Participons aux programmes qui existent déjà, comme le réseau de surveillance volontaire des lacs, le projet Bleu Laurentide du Creux Laurentide, les projets d'abri nord ou toute autre forme souhaitable d'analyse de l'eau des lacs. C'est en s'impliquant avec l'Association de protection de notre lac, en accord avec le CCE, que nous pouvons être le plus efficaces. Supportons-les activement. Nous investissons beaucoup d'argent en asphalte pour nos rues. C'est correct. On devrait cependant s'assurer qu'un montant d'argent soit consacré à la protection de nos cours d'eau, car ils sont beaucoup plus fragiles. Alors, tu vois, Marie-Kim, on vient de recevoir de précieux conseils sur la manière de protéger nos lacs et notre environnement. Je pense qu'à partir de là, nous, comme citoyens, on devrait s'engager dans cette bataille-là. Et quand je dis nous, comme citoyens, là, je pense à toi et moi d'abord. Je pense également aux riverains et aux non-riverains qui sont aussi concernés. J'ai l'impression qu'en faisant ça, là, on va poser des gestes pour les générations futures. Alors, le lac à nous, c'est notre plus grande richesse. C'est nos 21 lacs, c'est notre responsabilité. À partir de là, on s'engage tous les deux là, à protéger nos lacs? Oui. Bien, merveilleux. Je comprends mieux le message. Pour protéger nos cours d'eau, il ne faut pas changer l'eau, il faut changer l'homme. Maintenant, je pense que c'est à nous d'agir. J'embarque avec toi.